Bonjour les humains, 17 septembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes vidéos, c'est pas terrible au niveau de la forme. Je l'ai fait parce que je me sens obligé de le faire, mais c'est vraiment pas mon truc. Il n'y a rien à faire. Si je pouvais me débarrasser de cette obligation, ça m'arrangerait. C'est le contenu qui compte, donc les informations, et non la beauté du contenant, pour ceux qui feraient la fine bouche. Alors, sur cette vidéo, vous avez vu le titre, sur ma vidéo, vous ne verrez rien, évidemment, puisque moi je suis pas équipé, toujours pareil, par ordinateur, de toute façon je saurais pas comment on fait. En description, je mettrai une vidéo, et en fait je fais les vidéos pour faire le condensé, parce que comme la plupart des gens n'aiment pas regarder les longues vidéos, et du coup, ils passent à côté d'une sorte d'informations faramineuses. Donc, j'essaie de donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Comme ça, après, la personne, elle va voir ou elle va pas voir. C'est sa responsabilité. Moi, j'ai essayé d'appâter, on va dire, d'animer la curiosité. Donc, alors, c'est une vidéo qui fait, donc je le mettrai en description, qui fait 1h27 et 14 secondes. La chaîne c'est UFO section 51 et c'est l'audition publique. Donc le titre c'est OVNI, audition publique du congrès US 9 septembre 2025. Donc c'est une fois de plus, c'est au minimum. J'ai mis quelques véritables images de la première audition. Je pense que c'est la seconde, celle-là, à moins qu'il y en ait eu d'autres dont je ne suis pas au courant. Donc, à ma connaissance, c'est la seconde audition. Donc, ce sera dans ma playlist évidence versus scepticisme, où là, je montre de véritables images de l'audition du Congrès américain concernant les ovnis. Alors, ce que je voulais montrer, donc évidemment, il y a d'abord le gars de la chaîne qui fait sa présentation, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il y a la présentation, il y a je crois que c'est la présidente, enfin celle qui préside le Congrès américain, qui fait d'abord tout son speech, et seulement après, on a les intervenants, donc des policiers, des militaires, etc. Donc des gens tout à fait sérieux comme d'habitude. Alors, comme d'habitude aussi, les vidéos d'OVNI sont nulles. Voilà, ces histoires en noir et blanc qui sont floues, etc., etc. Moi aussi j'en ai marre, comme tout le monde. Mais après, je crois que je commence à comprendre parce qu'en fait, ce sont des images militaires en infrarouge, parce que c'est une caméra, ce serait une caméra pour pouvoir, puisqu'il y a une cible, il y a une visée, donc c'est une visée infrarouge, donc c'est au cas où il faudrait intercepter militairement l'objet en question. Je présume que c'est à cause de ça que ces images ont cet aspect-là. Donc c'est toujours le plus rapproché possible, et donc il y a des pixels, c'est trouble, et comme l'objet se trouve dans la visée, au milieu de la petite croix là, donc on ne voit pas grand chose, et puis on ne voit pas les véritables mouvements. Mais ce qu'il y a, c'est que à partir de la 58e minute, vous voyez, je suis gentil, comme ça vous ne devez pas vous taper tout le truc, quoique toutes les interventions sont intéressantes. Donc il y a eu, peut-être que parmi vous, vous en avez entendu parler, il y a eu une interception au large du Yémen. Donc à la 58e minute, on voit, il y a un drone qu'on ne voit pas, mais on voit on devine le missile à un moment donné qui est envoyé contre cet objet en question, qui, selon les témoins, aurait surgi de l'eau. Et le problème est le suivant, c'est que à un moment donné, c'est ça que je trouve intéressant. On voit la caméra reculer puisque l'objet a été percuté. Donc on voit des débris qui se détachent de l'objet, mais les débris ensuite
au lieu de tomber dans l'eau, se rapproche à nouveau de l'objet et continue la course avec l'objet. Et comme la caméra s'éloigne, on voit à un moment donné que l'objet change de direction et va plutôt, enfin, vers le haut d'après la caméra, hein, mais apparemment on voit qu'il change de direction. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été lancé, c'est quelque chose qui choisit de pouvoir changer de direction, quoi. Donc que ce soit télécommandé ou piloté ou peu importe. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on voit, il faut bien regarder, hein, faut bien regarder, mais on voit les débris après qu'ils soient percutés du missile. On voit les débris, des débris donc après l'impact, mais ces débris après se rapprochent à nouveau de l'objet et continuent le chemin avec l'objet. Ça c'est pas mal. Vers la fin de la vidéo, on entend un ou plusieurs témoins, je ne sais plus, qui disent en fait que le Congrès américain n'a pas accès pour pouvoir vérifier tous les... Il y a des vidéos que le Congrès américain voudrait pouvoir s'accaparer, et on empêche le Congrès américain d'avoir accès à ces images. Alors, il y a juste deux images, ce ne sont pas des vidéos, deux images assez anciennes, encore une fois, malheureusement, mais qui viendraient des Russes. Et ce ne sont pas des ovnis, enfin maintenant on appelle ça des PAN, P-A-N, voilà. Donc parfois avec la traduction, donc c'est traduit en français, mais en arrière-plan, si vous voulez vérifier, en arrière-plan, parfois on entend encore un petit peu la version anglaise. Hein. Donc il y a certains mots qu'on peut vérifier si c'est la bonne traduction ou pas. Donc parce que maintenant avec ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, ils peuvent rajouter n'importe quoi. Hein. Mais là, dans certaines phrases, j'ai entendu que comme il y a le son anglophone en arrière-plan, bon voilà, ça a l'air de correspondre. Et oui, concernant les photos des Russes, donc ce ne sont pas des PAN ou des ovnis, mais on voit bien que dans ces années-là, je sais pas c'est peut-être les années 60, je sais pas, années 60, 70, enfin 70, je ne sais pas, c'est déjà en couleur, bon. On voit bien que les Russes commençaient ils avaient fait 2 essais de construction d'objets volants, mais qui ne correspondaient pas du tout à avions ou hélicoptères, etc. On voyait qu'ils essaient de fabriquer des objets qui normalement ne pourraient pas voler, ni avion, ni hélicoptère, ni quoi que ce soit, et donc des sortes de bulles aplaties comme ça, voilà quoi. Il existe d'ailleurs aussi mais ça c'est ailleurs, hein, dans des vidéos américaines où ils avaient essayé de fabriquer une soucoupe avec des rotors internes enfin ça ressemblait au drone de maintenant quoi. Ça c'est une vidéo assez connue. Hein. Mais sur les 2 documents russes, on ne voit aucun moyen de propulsion. Bon. Bref, pour faire court, ce qui en ressort de ça, c'est que les témoins accusent, et apparemment celle qui préside, parce qu'elle le dit un petit peu, elle le laisse transpirer dans son speech de départ, hein. Ils sont tous d'accord, que ce soit les témoins ou le Congrès américain même, accusent les autorités d'accéder aux informations et également de menacer les témoins pour qu'ils se taisent enfin bref, ils accusent les autorités, que ce soit les différents gouvernements ou le FBI, la CIA, etc., de cacher ces choses à la population tout simplement. Hein. Enfin, toujours est-il que ce genre de choses, que ce soit vrai ou pas, le problème n'est pas là. C'est que manifestement, que ce soit honnête ou pas, il y a une volonté manifeste du Congrès américain de faire en sorte que la population s'intéresse aux phénomènes extraterrestres et que ce genre d'information se propage
dans le monde. Alors pour le moment, ici en Occident, on n'en parle pas, à part sur, voilà, à part si vous passez par YouTube, mais sur les médias mainstream, il n'y a pas. Peut-être que c'est une question de calendrier, peut-être que... Enfin, peu importe. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, résultat des courses, parce que de toute façon, moi je vois une parfaite corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA, qui a commencé à être élaboré en 1974. Donc je mettrai cette vidéo dans ma playlist le programme Bluebeam de la NASA. Il y a donc corrélation aussi avec l'enlèvement, puisque dans ce programme, il y a aussi un subterfuge de faux enlèvements qui serait prévu. D'ailleurs, je crois que c'est un livre qui a été écrit par Serge Monast aussi. Hein. Allez voir ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antichrist. Et donc, je mettrai ça aussi dans Paradoxe eschatologique, puisque ça fait correspondre à toutes les eschatologies de toutes les religions. Après, il n'y a que ce sont des différents noms, c'est tout, hein, qu'on les appelle les veilleurs, les fils de Dieu, les démons, les extraterrestres, etc. C'est toujours le même schéma. Ils viennent d'ailleurs pour manipuler l'espèce humaine. Un sauveur va arriver pour nous avec des bons. Donc il y a des bons et des mauvais, donc opposition contrôlée, mais ils sont tous mauvais. Hein, c'est la même bande. Hein. Mais bon, pour faire accepter un sauveur qui sera l'antichrist. Hein. Et ça, je le répète encore une fois, cette arnaque n'est expliquée que par le Christ dans le Nouveau Testament. Hein. Et aussi un peu dans Daniel. Ésaïe, je ne crois pas. Ésaïe parle de la fin des temps, Jérémie aussi, Zacharie aussi. Enfin, il y en a plusieurs. Mais concernant le faux sauveur, c'est essentiellement le Christ qui l'explique dans le Nouveau Testament et Daniel. Hein. Voilà. Donc, je répète, donc pour à partir de la 58e minute, pour le document où il y a l'impact du missile, et ça s'appelle UFO section 51, le titre OVNI, audition publique du Congrès US, 9 septembre 2025. Donc il y a une grosse semaine, on va dire. Voilà. Je vous mets ça en description, en espérant avoir été utile. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.